Et bonjour France. Alors, on me demande des gens, est-ce qu'il faut serrer le poing quand tu boxes? Alors, oui, il faut serrer le poing. Si tu ne serres pas le poing, tu vas te faire mal, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'on serre le poing? C'est parce que si vous frappez par main, le poing pas fermé, vous frappez sur quelqu'un, à partir du moment où tout n'est pas serré, la force va aller à un endroit spécifique. C'est-à-dire que si je suis comme ça, je frappe là, et bien, par exemple, si je frappe avec le métacarpe là, c'est ce qui va prendre le plus. À partir du moment où je ferme le poing, maintenant ça devient un bloc. C'est-à-dire que l'impact s'est absorbé par le poing entier et non pas par la partie seule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est important, oui, de serrer le poing. Maintenant, ce qui est important, c'est que quand vous serrez le poing, il ne faut pas, vous savez, on nous entend dire, faites repos à l'impact, on contracte. Je ne suis pas trop pour ça, j'expliquais pourquoi. Et il y en a, je sais qu'il y en a qui dire, putain, Jean, c'est pas bien de dire ça, etc. Bon, je vais vous dire mon avis. C'est parce que si on garde le poing à l'impact, on contrôle. Si le gars, par exemple, casse vous lancez un coup de poing, le gars casse la distance, vous n'allez pas pouvoir contracter au dernier moment et vous allez vous faire mal. L'idéal, c'est d'avoir toujours les poings serrés, entre guillemets. Il y a toujours une petite tension, mais le reste du corps est repos et relâche. Le reste du corps est relâche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le poing, toujours fermé, mais c'est-à-dire que vous avez une tension, vous avez toujours un petit peu le poing serré, mais tout le reste du corps, il est relâche. C'est que le poing qui est contracté, pas le bras entier. Donc, quand il y a un impact, il faut tout contracter à l'impact. Non, parce qu'à partir du moment où vous contractez, vous ralentissez. Donc, un coup de poing, quand vous le mettez, si je suis là, c'est-à-dire que le coup de poing, il va partir. Le poing est un peu serré et je vais me frapper là. J'attends. Je vais frapper là. C'est-à-dire que mon poing est toujours en tension, il part, mais le corps est relax. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est important de penser quand vous mettez un coup de poing. Maintenant, quand vous boxez avec des gants de boxe, etc., le système est le même. Mais des fois, ça va changer. Par exemple, en Muay Thai, c'est vrai qu'en Muay Thai, très souvent, on a les mains ouvertes pour pouvoir bloquer, attraper, etc. Donc, on n'a pas tout le temps les mains serrées. En anglais, ils sont plus serrés. Et encore une fois, des fois en anglaise, tu as des boxeurs qui ont les mains ouvertes pour pouvoir bloquer. Donc, les deux sont bons. Mais quand vous décidez, c'est que bloquer les mains ouvertes, c'est nickel. Mais quand vous décidez de rentrer, il faut fermer les poings et puis envoyer. Et quand vous envoyez, rappelez-vous, le plus important, c'est d'avoir tout le temps les poings verrouillés. Et le corps est repos. C'est-à-dire que je suis là, je vais bouger, le corps est repos. Et je viens de frapper là. Mais le corps est toujours, tous les bras, est toujours repos. Il n'y a que le poing. Et important, quand vous fermez le poing, parce que j'ai vu des comiques, des experts, qui disent qu'ils sont experts en boxe anglaise, en boxe thaï, qui, dans leur poster, serrent le poing comme ça, avec ces experts en anglaise, un poing, tu fermes là, et tu verrouilles avec le pouce. Et c'est ça que tu prends dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu ne frappes pas, jamais frapper avec le pouce comme ça. Tu ne verras jamais un mec en anglais dire je vais faire le pouce comme ça, c'est pas vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez des gants de boxe, vous ne pourrez jamais fermer le poing complètement. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle padding, c'est ce qu'il y a la protection là qu'il y a dans les gants de boxe. Donc vous êtes tout verrouillé le plus que vous pouvez, mais il faut à tout prix, quand vous boxez, je vous dis d'avoir le poing tout le temps contracté, mais pas hyper tendu, mais tout le temps contracté. Et quand vous envoyez, là, ça part, le poing contracté, le reste du corps est repos. Et à l'impact, ça rentre et ça revient. Rappelez-vous que toute technique pour être efficace, il faut qu'elle parte vite, il faut qu'elle revienne vite, il faut qu'elle soit précise et que vous protégez en même temps. C'est les règles numéro 1. Voilà. Ciao la France.